Si on part de la base, en fait, on a nos trois faits fondamentaux de l'être humain, ecto, endo, méso. Puis, ce qui va se passer, c'est que en méso, tu vas avoir quelque chose de particulier. Le mésoderme, il va se diviser. Au fur et à mesure du développement de l'être humain, il va adopter la forme d'un croissant. Puis, dans sa partie un peu plus distale de ce mésoderme-là, il va avoir, ce qu'on dit, c'est comme, ça vient du mésoderme, les grains puis l'urètre. Il va y avoir une partie qui va comme un peu, moi je pourrais dire, qui va se détacher du reste du mésoderme. C'est deux conduits. Évidemment, là, il faut garder qu'on est en vision 2. C'est comme si on verrait comme, comment je pourrais dire, c'est comme si on verrait du top de la tête vers les pieds en ce moment-là. Tu vas comme tu vas avoir deux cylindres qui vont se détacher. Ces cylindres-là, ça va être tes conduits. Ça va être ça va, attends, je vais aller chercher le nom parce que je l'oublie tout le temps. Nos conduits néphrogéniques. Ok. Ces conduits-là, là, on va changer de plan, on va regarder de côté. Ils vont adopter, genre, ils vont comme se développer. Mais là, si on fait un peu le développement tranquillement, on y va chronologiquement, ces conduits néphrogéniques-là, ils vont se développer. Évidemment, ils sont dessus du mésoderme. Ils vont se développer tranquillement, puis ils vont s'allonger. Au départ, ils vont faire notre pronéphros avec des petits tubules, mais qui n'auront pas vraiment de fonctionnalité comme on a vu. Puis, il va s'allonger tranquillement, il va donner un peu plus ce qu'on appelle notre mésonéphros. On va les écrire ici. Donc, pronéphros. Puis à la fin, on peut regarder le nombre de semaines plus précisément. Je l'ai pas, mais vers la fin du développement embryonnaire. On va avoir notre métanéphros. Notre métanéphros est intéressant pour la simple et unique raison que de ce dernier va naître plusieurs affaires. Ce qu'il faut pas oublier, il faut surtout pas oublier que tout ça, au final, c'est comme si c'est en 3D. Puis si on zoome un peu cette partie-là, là, on change de couleur. La fin de notre métanéphros, il va avoir aussi, parce que ça, évidemment, c'est genre un condensé de mésoderme, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure. De ce dernier va naître notre blastème. Il va y avoir ici notre blastème, métanéphrogénique. Attends, je vais juste un nom, parce qu'ils ont tous des noms couchés dehors. Ça va être notre blastème métanéphrogène. Pas néphrogénique, néphrogène. Puis, de notre métanéphros, ça vient du mésoderme aussi, mais il va y avoir, c'est ça ici. Au fur et à mesure du développement du métanéphros, il y a ce qu'on appelle des petits tubules qui vont être des unités fonctionnelles de la filtration rénale. Ils vont fonctionner un peu. Ça va être des tubules mésonéphriques. Mais ici, il va y avoir quelque chose de plus précis qui va se développer. Ça va être notre fameux bourgeon les noms sont accouchés dehors. Urétéral. Puis celui-ci va se développer au même titre que nos tubules mésonéphriques, mais sauf que celui-ci va se développer plus long, puis il va venir s'envaginer dans notre blastème métanéphrogène au fur et à mesure. Alors, si on y va plus progressivement, ce qui se passe, c'est qu'il va se développer peu à peu, il va grossir, puis lui aussi va grossir, notre blastème va grossir, puis là, ultimement, ils vont se rejoindre. Puis cette jonction-là va nous justifier pourquoi on a la forme, si on le voit là, on a s'envaginer, puis au fur et à mesure qu'ils vont se développer, ils vont permettre de former les grands calices, les calices mineurs, puis donner la forme plus spécifique du rein. Puis autre truc que j'ai pas compris moi non plus, mais j'ai compris tantôt en faisant mes recherches, ici, il va y avoir une des gonades. Ici, il va comme l'équivalent au niveau des gonades tu sais, c'est comme je sais pas, nos tissus progonadiques qu'on peut appeler. Puis ça va être, il va y avoir aussi un tubule mésonéphrique qui va venir au niveau de nos gonades.
comment pourrais-je dire, s'enrober alentour, s'envaginer dedans, ça va donner soit les testicules ou les ovaires. Donc, grossièrement, c'est ce que je pense qui résume un peu l'embryologie de la chose.